destination des leaders rebelles, pasteurs. Shalom à tous ceux qui espèrent en la venue prochaine du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Je me prénomme Jocelyne, je viens par ce moyen vous livrer la révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé vous donner. Elle date du lundi 2 avril 2018. Ce matin-là, j'étais au bureau de l'église. Je suivais le témoignage de la sœur Philippa Kuranchi de Evans et Cœur du Ghana, celui dans lequel elle parle de la fin des temps, reçu alors qu'elle avait encore 10 ans. Après avoir suivi son témoignage, j'ai eu une forte envie de parler au Seigneur. Je me suis alors mise à prier sous la base du chapitre 33 de Jérémie au verset 3. Je l'ai alors appelé par ce passage, il est venu. Notre Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir et tout ce qu'il dit est vrai. Il m'a emmené avec lui. Nous nous sommes retrouvés dans un jardin très beau, dont la verdure était très fraîche et sentait bon. Dans ce jardin, il m'a montré quelque chose sur un écran. C'était d'abord une plante verte, très belle, fraîche et épanouie. Il m'a demandé, « Que vois-tu » Je lui ai dit ce que je venais de mentionner plus haut. Puis cette fleur a disparu de l'écran pour laisser place à une herbe sévèrement sec. Il m'a encore posé la même question et je lui ai répondu ce que je venais de dire ci-dessus. Il m'a dit que c'est la même plante. Et il m'a encore invité à le suivre. En chemin, il m'a dit, c'est ainsi que finissent de nombreux chrétiens. Nous avions quitté ce magnifique jardin à l'odeur suave pour un désert sec, sans vie. Tous les arbres qui étaient dans ce désert étaient noirs, comme s'ils avaient été brûlés par un feu de brousse. Chaque arbre était distant l'un de l'autre d'environ 100 de mètres. Il y avait des souches d'herbes très sèches aussi, distantes les unes des autres. Ce désert n'avait ni insectes, ni oiseaux, ni animaux quelconques qui sillonnaient. C'était une très vaste étendue. J'ai alors demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que cela représente ? Il m'a répondu que lorsqu'un être humain l'accepte dans son cœur, il vient s'y établir, il y établit aussi son royaume. Mais lorsque cette même personne l'abandonne, il s'en va avec son royaume et Satan vient s'y établir. Ce que tu vois, c'est malheureusement la condition de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nombreux sont dans des églises, mais ils sont à l'image de ce que tu viens de voir. Je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît cite-moi les noms de ces églises et aussi les noms des pasteurs ou d'autres leaders. Il m'a montré comme leader, Mr. Christo Yakilome, Mr. Vinvan Ayodele, Mr. Mike Joktan, Mr. Louis Mbadinga, le pasteur de l'église GCM. J'ai vu plusieurs jeunes pasteurs qui ouvrent actuellement des églises, Mr. Bruno Goussi, Mr. Sylvain Edzan, Mr. Pibi Gaëtan et aussi tous les autres leaders qui se font appeler les aigles, les élus. Il m'a dit, outre cela, il y a le ministère de la foi chrétienne, le ministère du plein évangile, l'église sainteté divine, église la moisson, église la porte du ciel, le pasteur Cumui de la vie profonde, le pasteur Prosper Oyer des missionnaires du salut, toutes les églises qui ont laissé entrer le monde, les parures, chez elles ne m'adorent pas. Tous ceux qui rejettent mon message de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit ne me servent pas. Dis à mes serviteurs de faire très attention de ne pas faire rentrer la mondanité dans mes assemblées, car je travaille dur pour vous garder dans ma sélection. Vous devez faire comme moi Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à quiconque fait partie de ma sélection et sort. Je ne le ferai plus rentrer dans mon sein, car ma grâce va à son terme. Je vais bientôt vous enlever avec moi. Viens voir quelque chose. Il m'a amené en enfer. La porte par laquelle nous sommes entrés était en fer, mais légère. Elle était rouillée, comme si elle était très ancienne. Il m'a amené dans une section. Je voyais un homme en particulier enchaîner les 2 bras en haut, il saignait beaucoup. C'était une grosse chaîne qui avait de gros bracelets, ses mains étaient dans ces bracelets liés à la chaîne. Des démons se tenaient en face de lui à quelques mètres, armaient leurs arcs et tiraient des flèches sur cet homme, ça le transperçait de la tête aux pieds. Ensuite, un autre démon géant de 20 mètres venait auprès de lui et lui enfonçait un long poignard dans le ventre avec toutes ses forces.
On aurait dit un enfant d'1 mètre de taille qui jouait à torturer une poupée de 30 cm de taille. C'était au-delà du supportable. Cet homme voyait ses boyaux, ses intestins, tout le contenu de son ventre tomber. Puis, il se reconstituait à nouveau et la même torture recommençait. Il criait, suppliait les démons que c'en est assez. Mais les démons riaient, se moquaient de lui. Et le Seigneur m'a dit, cet homme que tu vois, c'est le fondateur de l'Église adventiste. Il a bien commencé, mais la seule faille que Satan a trouvée, c'était de lui faire croire que ce lieu n'existe pas. Si le pasteur Cumui ne se repent pas, lui aussi viendra dans ce département. À côté de cet homme, il y avait Martin Luther King. Il subissait la même torture. Il y avait encore plusieurs autres leaders. Vu les conditions de torture dans lesquelles ils étaient, j'ai crié, Seigneur, comment est-ce possible? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui confirme ma loi, mais ça ne sert à rien d'enseigner ma loi sans le Saint-Esprit. Quiconque croit être sauvé par ses œuvres en accord avec ma parole et ne croit point que c'est ma grâce que j'accorde par mon esprit qui agrée, finit dans ce lieu de tourment. Je suis Dieu. Je fais grâce de sauver à travers le feu. Je vais te ramener chez ton Père, il te dira pourquoi il est ici. Nous avons quitté cette section, nous sommes arrivés dans le département où se trouvait mon père. Tristement, j'ai vu mon père que les démons torturaient. Ils lui ont enfoncé une longue barre de fer à l'anus qui ressortait par la bouche. Ils l'ont enchaîné les mains derrière le dos. Le feu liquide de ce lieu le consumait, les vers et les serpents le mangeaient et le tourmentaient. Mon père criait, il n'avait presque plus de voix, mais il criait toujours. Lorsqu'il nous a vus, il a crié, ma fille, j'aurais dû être vrai. J'étais menteur bien que pasteur. Je n'avais pas accepté de me conformer à la voix du Seigneur Jésus. J'étais toujours sorcier, je n'avais pas quitté la secte des 3 frères dans laquelle j'étais. Dis à tes frères que je leur demande pardon. Même si ça ne va pas diminuer mes souffrances que je vis ici, qu'ils me pardonnent quand même. Et toi aussi, pardonne-moi. Je t'ai séparé de ton vrai père et c'est de ma faute s'il ne t'aime pas. Ma fille, j'ai fait tellement de mal. Parmi les gens que j'ai tués, j'ai retrouvé quelques-unes ici qui me tourmentent aussi. Ah que ma peine est grande. Se tournant vers le Seigneur, il lui dit, pitié, je veux me repentir. Donne-moi une chance, s'il te plaît, regarde comme je suis torturé ici. Tu m'avais averti, oh. Pardonne-moi. Je lui ai demandé, papa, c'est tout ce qui t'a amené ici. Tu n'as rien d'autre à dire à mes frères? Il m'a encore dit, dis à ma femme et à mes enfants qui ont pris les choses auxquelles je tenais de les brûler en présence des hommes de Dieu, sinon ces choses les emmèneraient ici en enfer. Ce sont des reliques. Je pleurais abondamment de voir l'homme que j'ai toujours considéré comme mon père tourmenté et torturé dans ce lieu. Les âmes n'ont pas de répit en enfer. Comme je ne pouvais pas me contenir, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, je veux m'en aller d'ici. Pendant que le Seigneur m'emmenait, mon papa m'a crié, dis à ta mère de cesser de prêcher, aucune femme pasteur n'entre au ciel. Elles viennent toutes en enfer. Ce lieu n'est pas fait pour vous. Et toi aussi, je ne veux pas te voir ici. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait sortir de ce lieu. En chemin du retour, je lui ai demandé, est-ce vraiment réel Seigneur? Il m'a dit, oui. Je lui ai encore demandé, mais qui parle alors à ces femmes-là? Elles disent toutes que c'est toi qui leur as parlé, qui leur as dit de commencer l'œuvre. Elles se mettent à prêcher comme des hommes sur les pupitres et à construire des églises et les diriger comme des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je n'ai jamais appelé une femme à être pasteur. J'appelle la femme à être évangéliste ou prophétesse ou encore à servir dans différentes tâches dans les bâtiments d'une assemblée. Mais tout de suite, Satan commence à les dérouter. Et comme le péché mignon de la femme c'est l'insoumission, elle va tout de suite écouter le diable pour la pousser à la rébellion. Plus elle l'écoute, plus son cœur s'endurcit et elle devient incapable de m'obéir, Satan prend alors les rênes de leur vie et se conduit en dieu de ces femmes.
Je ne leur ai pas appelé à l'œuvre de pasteur qu'elles sont en train de faire. Je ne suis pas un Dieu de confusion. Je n'ai jamais donné à une femme le flambeau. Athalie était une femme rebelle que Satan avait inspirée, mais même malgré son massacre, je m'étais réservé le petit Joas qui monta au pouvoir très jeune. C'est pour te dire que quand bien même s'il manquerait des hommes, je susciterai un enfant à qui je donnerai le flambeau pour conduire mon peuple en terre sainte. Paix et grâce. Contact, plus 241 04 04 57 93. 06 18 26 72. Fait à Libreville, Gabon.